Ah, bah c'est bien alors. Ça peut pas tout à fait pareil. Il n'y a pas, ça l'attendait finalement. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Haute, Monsieur le Président de la Chambre, au-dessus des grands périmètres irrigués. Une zone qu'on pourrait considérer un petit peu oubliée, ce n'est pas la zone de la plus grande performance. C'est la zone que, lors de la discussion pour élaborer la Convention Cannes, nous avons identifiée entre planteurs industriels avec les pouvoirs publics, la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, dont je salue le directeur parmi nous. Nous avons identifié ces zones comme les zones difficiles, pour lesquelles nous avions un enjeu de compléter la rémunération de la canne, puisque l'enjeu est de continuer à cultiver la canne dans ces terroirs, même si c'est plus difficile qu'ailleurs. Nous avons donc un enjeu non seulement économique pour la filière, mais aussi un enjeu d'aménagement du territoire, pour toute la Réunion, pour les conserver ces paysages, et évidemment la fonction de lutte contre l'érosion que la canne joue en particulier dans la zone des Hauts. L'inauguration de cette nouvelle variété de cette région. C'est quelque chose de symbolique. Dans cette région, nous avons le plus grand projet du siècle pour irriguer les terres agricoles. Projet du basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, où nous aurons 5300 hectares de canne à irriguer. Et symbolique aussi, je dirais, c'est parce que dans cette région, nous avons le plus grand nombre de jeunes qui sont installés au cours de ces 15 années. D'abord, dans le domaine de la recherche, on a montré que, pour des conditions spécifiques de la Réunion, et pendant près de 2 siècles, les acteurs réunionnais ont été en pointe dans la modernisation de la production de la canne et de la production sucrière. On ne remontera pas à M. Panon des Bassins. Ce sont des acteurs réunionnais qui se sont impliqués dans le développement de la production sucrière de la Réunion. Dans tout ça, il faut effectivement préserver la filière canne, la filière canne sucre, à l'horizon 2007-2013. Et je veux rassurer le président de la Chambre d'agriculture, je crois que tous les élus que nous sommes, nous allons continuer à nous battre pour que cette filière soit préservée. Nous continuons de nous battre, et le CERF en montre l'exemple aujourd'hui, pour que justement la rentabilité soit plus forte et que l'agriculteur qui produit la canne à sucre puisse mieux en vivre. En tous les cas, nous voulons pérenniser, et c'est un des objectifs des cahiers d'agriculture, la filière réunionnaise. Aujourd'hui, c'est aussi la recherche qui est à l'honneur. C'est le CERF qui est à l'honneur, c'est son président, ce sont ses équipes, puisqu'aujourd'hui, nous participons à la libération de la R583, et cela a été expliqué, je n'y reviendrai pas, c'est un travail important. Je retiens simplement que le travail qui a été effectué depuis sa création en matière de sélection variétale du CERF est exceptionnel. Je regardais tout à l'heure une carte que faisait circuler le président Moser. Dans le monde entier, le CERF a des contacts scientifiques en échange, ce qui prouve bien la valeur de ses travaux. Et la France et la Réunion peuvent en être fiers. Recherche en matière variétale qui a donné les succès qu'on connaît, mais aussi qui a permis l'augmentation des rendements, de la richesse en sucre et en fibres bagasse. Ce qui m'intéresse en tant qu'un des promoteurs de Réunion 2030 et du projet de Géry, c'est justement que cette richesse en fibres bagasse intègre la canne dans le monde d'aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est important, mais ce qui va se passer demain, dans les années qui viennent, pour l'avenir de la filière canne, c'est très important. Notre école est une meilleure rentabilité pour la prochaine. Nous aurons une bonne année agricole. Et bien évidemment, je
Nous avons trouvé la marraine de la 583. Si elle me le permet, je pense qu'à la remise des fagots de canne, il s'agit de la présidente du conseil général de la Saint-Valentin. Je te remercie, monsieur. Cette nouvelle variété, qui va s'appeler la R583, est une variété qui fait environ 25%, 25 à 30% de plus que la R577, qui est la variété témoin leader dans la zone, et donc qui sera appelée petit à petit à la remplacer. Et une variété comme ça, avec ce type de résultat, 25% de tonnage en plus, 5% de richesse, c'est environ 900, entre 800 et 900 € de marge brute supplémentaire pour les agriculteurs à l'hectare. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que tout cet effort dont j'ai parlé de stations extérieures a été possible dans un premier temps au niveau investissement avec une aide importante de la région, et puis surtout depuis ces nombreuses années avec un cofinancement qui nous est apporté par l'Europe et cofinancé par le département qui nous permet de faire fonctionner notre programme de sélection. Une nouvelle variété canne quand même, mais veut dire qu'il y a une bonne richesse dans les hauts, une bonne longueur aussi, un beau tonnage, et puis il veut dire au niveau de le prix des herbes, ça est en train d'augmenter aussi, qu'une variété couvre la terre vitement, comme ça les herbes évitent de pousser rapidement, mais veut dire. Et au niveau de l'eau, oui, il est intéressant parce qu'il utilise un petit peu moins de l'eau. Moins de l'eau, oui. Parce que ça, c'est un problème ici, ça, de l'eau? L'eau, surtout, moi, il tombe bien, il tombe dans l'antenne 3 et qu'en ce moment, il est disponible. Alors, ça se fait que sur antenne 3, bon, est-ce que pour moi, c'est intéressant cette variété-là? Reste à voir, il faut me poser la question tout à l'heure. Le Conseil général, nous sommes un partenaire incontournable du monde agricole et nous aidons les agriculteurs et la Chambre d'agriculture. Donc c'est vrai qu'une nouvelle variété qui soit plus rentable pour les agriculteurs est important. Quand on sait effectivement la mauvaise année que nous avons eue, que les agriculteurs ont eue avec Gamed, et puis non seulement aujourd'hui nous rendons hommage à la recherche qui est financée par la région Réunion avec le CER pour permettre à des variétés d'être plus performantes. Une agriculture performante, ça passe effectivement par la recherche d'abord, par des aides aux agriculteurs et puis aussi par tout ce qui touche l'environnement, le social, la préservation de la filière canne-sucre est important. Nous l'avons à plusieurs et à maintes reprises énoncé, et pour que cette filière soit rentable, il faut l'inscrire dans la durée et il faut l'inscrire aussi dans la modernité. Alors longue vie à cette nouvelle variété. Cette nouvelle variété justement trouve son aboutissement principalement dans l'Ouest, l'Ouest qui manque d'eau et qui a bénéficié justement du chantier de basculement de l'eau qui a permis l'installation de nouveaux agriculteurs dans les Hauts-de-Saint-Paul. Belmen, on a remis ces fagots de canne à de jeunes agriculteurs qui justement ont bénéficié de cette irrigation avec les antennes 0 et l'antenne 3 qui va être inaugurée bientôt. Grand chantier financièrement très important avec l'aide de l'Europe, et bien évidemment c'est aussi une façon de montrer de manière concrète que ce chantier de basculement de l'eau, c'est de l'eau pour les agriculteurs et donc c'est une meilleure agriculture sur l'ensemble du territoire puisque l'Ouest manquait d'eau, le Sud également. C'est aujourd'hui chose corrigée avec le chantier du basculement.